Bonjour à vous les femmes de challenge. Alors, cette semaine, je voulais vous parler de quelque chose à mettre dans votre agenda et dans cet espace-temps, quoi y faire. Donc, cette stratégie va vous permettre d'obtenir ce que vous recherchez en ayant créé votre entreprise. Alors, qu'est-ce que vous recherchez? C'est plus de sens au quotidien, de liberté et des revenus. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on commence à avoir des clients, alors évidemment, il y a des moments où c'est plus ou moins régulier, des fois il n'y en a pas, il ne faut pas paniquer, il faut toujours continuer à poser ses actions. Mais au-delà de cela, évidemment, quand on a ouvert le robinet à un client, en fait, on est hyper heureuse, bien sûr. Et là, il y a une étape très importante qui va faire toute la différence pour vous afin de vraiment pouvoir faire en sorte que vous ayez toujours plus de sens au quotidien, de liberté et de revenus. Donc, et ça c'est à appliquer à peu près dès lors que vous avez 5 clients régulièrement, puisque quand vous avez ouvert ce robinet à clients, tout naturellement, et c'est totalement ok, vous vous mettez dans la posture de l'artisan. Donc l'artisan, c'est exercer votre métier, servir vos clients, vous former sur votre domaine de compétences, parce que c'est vraiment ce que vous adorez le plus. Donc ça, c'est la posture de l'artisan. C'est celui qui est passionné et qui sert ses clients. Pour faire en sorte que vous ayez une entreprise qui ait du sens au quotidien, qui vous procure de la liberté et des revenus, vous ne pouvez pas n'endosser que cette casquette-là. C'est pas possible. Alors, parce que cette casquette-là fait que, déjà souvent, on fait des services à l'heure, et puis, vous avez un temps défini comme tout le monde dans la semaine et dans le mois, donc ça peut potentiellement amener au burn-out, à être épuisé, à être malade, voilà. Et forcément, vous allez toucher un plafond qui ne va pas vous satisfaire en termes de revenus, et surtout, vous allez vous créer un job, ce pourquoi vous n'avez pas l'intention. Un job veut dire, vous travaillez tous les jours, quasi de 9 à 5 et en fait vous ne faites que ça. Donc à un moment donné c'est normal d'être juste saturé et donc de mettre en place ce que je vais vous dire va changer la donne. Alors il s'agit de mettre en place du temps où vous n'avez pas de clients. Donc au départ vous pouvez très bien commencer par une journée par semaine, 2 jours par semaine. Bref, prenez le rythme qui est le vôtre, mais en tous les cas avoir une régularité. Je dirais à minima, une journée par semaine, ça me semble pas mal pour démarrer. Puis vous verrez en fait, parce que vous l'aurez entendu et mis en place, surtout parce qu'il faut l'expérimenter, que en fait, plus votre entreprise va croître, plus ce temps va s'élargir. C'est-à-dire que durant ce temps-là, vous allez en fait endosser 2 casquettes très importantes. La première, c'est la casquette du chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, imaginez un navire, il y a un capitaine, puis ce capitaine, il a une destination vers laquelle il est en route et il mène son bateau. Donc c'est absolument important que vous sachiez où vous voulez emmener votre entreprise. Donc en termes de nombre de clients ou de chiffre d'affaires, en termes de projets à déployer. Donc ça, c'est effectivement très important. Donc, c'est ce temps-là que vous allez consacrer, donc journée, semaine, bref, comme vous le souhaitez au démarrage et comme je vous le dis, ça va augmenter. Et bien, en fait, il faut que vous soyez bien reconnecté à cette vision, qui du coup va pouvoir s'enrichir au fur et à mesure des moments où vous allez y consacrer du temps, peaufiner votre stratégie. Et pour ça, évidemment, vous pouvez être coaché, bien sûr, parce que tout le monde n'a pas cette capacité stratégique. Donc, et ensuite, une fois que vous avez cette vision pour votre entreprise, donc la grande vision, mais aussi la vision pour l'année, en fait, votre casquette manager va vous permettre de pouvoir identifier clairement quelles sont vos priorités en termes de projet, en termes d'action, de développement marketing. Et donc, du coup, vous allez pouvoir identifier mois après mois, puis semaine après semaine et donc jour après jour, quelles sont vos réelles priorités. Donc vous l'aurez compris, c'est assez stratégique. Donc moi j'appelle ça, et ma coach, une des premières qui m'avait coaché, appelait ça des semaines stratégiques. Donc d'où l'importance et ça nous permet de sortir la tête du guidon. Et donc c'est vraiment, vraiment important. Et vous allez voir, en fait ce qui se passe, c'est que plus votre entreprise
enfin, vous souhaitez, vous avez l'ambition de générer plus de sens, de liberté et de revenus, eh bien ce temps-là va augmenter forcément. Personnellement, depuis déjà 2 ans, une semaine sur deux, je le consacre à ces semaines stratégiques. Donc voilà, c'est pour vous dire que ça augmente significativement. Et donc dans ces semaines stratégiques, vous allez anticiper votre marketing, donc tout ce qui est newsletter, publication à programmer, voilà, du temps sur qu'est-ce qui est le plus apprécié sur mes réseaux sociaux, dans ma communication, et puis pouvoir anticiper la publication de ces sujets. Vous allez aussi pouvoir voir les avancées de vos projets, puis pouvoir vous concentrer vraiment à eux, parce que quand on a des clients, c'est pas ce sur quoi on peut vraiment consacrer du temps. Donc voilà un certain nombre de choses que vous pouvez faire pendant ces temps-là. Rencontrer des personnes pour développer des partenariats par exemple, faire des interviews, bref, il y a tout un tas de sujets qui vont vous permettre de pouvoir vraiment être pilote de votre entreprise. Et vous allez voir, vous allez retrouver plus de sens, même de plaisir, de liberté et des revenus nécessairement. Voilà, écoutez, si vous le souhaitez en tous les cas, eh bien vous pourriez mettre les commentaires sous cette vidéo. Est-ce que vous l'avez déjà mis en place? Et en tous les cas, si vous l'avez, vous allez le mettre en place. Donnez-nous pourquoi pas les raisons pour lesquelles vous avez bien envie de le mettre en place. Et si vous l'avez déjà fait, eh bien partagez-nous les bienfaits, les bénéfices que vous y avez trouvés. Voilà, eh bien je vous dis à très bientôt. Au revoir.